بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Avançons s'il vous plaît, récupérons nos cerveaux et nos âmes et soyons sincères dans notre recherche du bonheur ultime qui ne peut pas se faire sans retrouver Allah subhanahu wa ta'ala et vivre selon les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous veut le bonheur ultime, qui est l'apaisement du cœur et de l'âme et de l'esprit. Et c'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui décide. Tu as des choses à lui dire. Tu lui diras, Inch'Allah, si tu n'as pas tout dit sur terre, tu auras l'occasion de le rencontrer directement. Il se manifestera à toi et tu lui diras tout ce que tu veux, Inch'Allah. Mais qu'Allah t'accorde les délices de la guidée islamique. Il y a une seule guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet sans transition. Un frère me dit encore le coup de la faute partagée à 50-50 entre Adam et Hawa. Donc c'était un commentaire sur la vidéo se convertir par amour. Je vois qu'elle a dérangé quelques-uns. Donc, il me dit encore le coup de la faute partagée à 50-50 entre Adam et Hawa. Regardez la méchanceté, regardez la malhonnêteté intellectuelle de me faire dire la faute partagée 50-50. Je cite un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Adam et Hawa demandent à Allah de leur pardonner par rapport au discours de l'Église qui a falsifié la parole d'Allah, qui a été envoyée à un peuple donné, à une époque donnée, par Jésus, Isa, et le monsieur qui appartient à la fameuse secte d'anciens prisonniers, d'anciens alcooliques, d'anciens drogués, qui se sont mis en apparence dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que leurs cœurs sont des enfers infinis de haine, de mal absolu, d'injustice, de rancune. Donc on les connaît parfaitement bien, c'est la fameuse secte, les mathématistes. Donc ça c'est l'ignorance, ça c'est l'ignorance totale, subhanallah. Et ils voient le mal, tout le temps. Quoi que tu fasses avec eux, ils voient le mal. Ils déforment l'intention. Donc finalement, entre Adam et Hawa, partagé à 50-50 entre Adam et Hawa, dire ça, si ce n'est pas édulcorer l'islam pour plaire aux incroyants, qu'est-ce que c'est d'autre? Parfois je me dis, imaginez, jusqu'où ça peut partir. Donc, je cite un verset de Coran clair où les deux ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une erreur commise. Et on sait que l'Église fait porter le chapeau du crime, du péché original à Hawa, Ève, l'islam, Allah qui a bien vu ce qui s'est passé et qui est l'origine des trois religions non falsifiées à l'époque. L'Église a un autre discours qui est resté dans l'imaginaire des gens. Donc au moment où moi j'ai fait ce rappel, je n'avais même pas pensé à édulcorer ou pas édulcorer. Je disais ce qui se passe dans le Coran, ce que le Coran dit. La référence absolue s'appelle le Coran. Et donc le monsieur me dit, dire ça,
si ce n'est pas édulcorer l'islam pour plaire aux incroyants, qu'est-ce que c'est d'autre? C'est mon frère, c'est le vide de ton cœur. Ça veut dire que tu es vide. Ça veut dire que tu vis pour le mal, dans le mal, avec le mal. Ça veut dire que tu es tout sauf musulman. Ça veut dire que tu passes ton temps à te détester à mort, et cette haine que tu as pour toi-même, tu la distribues à l'humanité. Ça veut dire que tu n'as pas compris ta religion. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اتَّقِ اللَّهَ أَيْنَمَا كُنْتَ. Crains Allah où que tu sois. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Et fais suivre l'acte de mal par l'acte de bien, il l'efface. Et le dernier conseil, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec les gens, et comporte-toi excellemment bien avec les gens. Ça, c'est le conseil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à un sahabi. Et ça, c'est le conseil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous jusqu'à la fin des temps. L'islam n'a pas besoin d'être édulcoré. L'islam est la religion d'Allah, voulue par Allah. N'importe quel humain, quel qu'il soit, qui se débarrasse de l'orgueil dans lequel tu nages, malheureusement, depuis ton fameux retour prétendu à l'islam, après des années de violence, de frustration, de haine, tu ne fais qu'utiliser l'islam ou une petite partie d'une interprétation sectaire que tu as avec ton groupe et avec beaucoup de groupes de l'islam, d'accord? Tu continues à manifester ta haine et ta frustration et ta violence et ta déstabilisation morale et interne et ta haine pour toi-même, ni plus ni moins. L'islam, mon frère, n'a pas besoin d'être édulcoré. Et celui qui ment sur l'islam avec ce type de niyya peut rendre des comptes et peut subir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ dit Allah. Balagh, nous devons transmettre. Tu dois transmettre de la meilleure manière, sans jamais voir le mal, sans jamais tomber dans la conjecture. Vous êtes des gamins, les amis. Et wallahi, il n'y a pas plus beau que les gamins, les enfants. Il n'y a pas plus pur que les enfants. Vous êtes des gamins dans le sens le plus mauvais de ce terme. Des petites choses qui errent dans le monde. Vous n'avez de respect pour personne. Vous êtes des chauves-souris. Vous ne sortez que la nuit. Vous êtes des vampires. Des malades atteints de maladies incurables. Vous avez perverti votre âme. Je vous parle les yeux dans les yeux et je vous connais parfaitement bien. Je vous ai observé dans les banlieues, avant même l'avènement de l'Internet. Je vous ai côtoyé. D'accord? Aujourd'hui, le monde pense que vous êtes l'islam. Alors que Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, vous n'avez rien à voir avec l'islam. D'accord? Donc, édulcorer l'islam, Allah n'a pas besoin de toi et de moi pour mentir sur l'islam, pour l'édulcorer. À partir du moment où une personne douée d'un minimum de sincérité commence à chercher par elle-même, sans besoin de personne, sans besoin de pape ou d'ambassadeur, ou d'homme d'église, ou d'homme du clergé, ou d'homme de la religion d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, pas besoin. N'importe quel humain, quel qu'il soit, dans n'importe quel endroit de la terre, ouvre le Coran, se concentre sur la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'analyse et l'étudie, la sunna authentique, surtout sur les choses qui le concernent au début, lui-même, avant même de s'intéresser à des choses que personne ne maîtrise et qui ne doivent même pas intéresser le commun des mortels. Les grandes choses, Akila, le takfir, tout ça, juste terre à terre. L'humain lui-même, entre lui et lui, quand quelqu'un, quel que soit l'endroit dans lequel il est né ou il a grandi, ouvre le Coran,
se penche sur le Coran, l'analyse, et se penche sur la sunna, les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses actes, et se penche sur la biographie, sur 23 ans de vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou même sur les traces que nous avons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant même sa prophétie, n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, ne peut pas dire autre chose que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tout ça ne peut pas venir d'un humain. L'histoire n'a pas connu ça. Même l'histoire de Jésus lui-même n'a pas été comme ça du tout. Ça, c'est autre chose, c'est unique dans le monde. D'accord? Donc l'islam n'a pas besoin d'être édulcoré pour que l'incroyant soit content. Et tu attaques l'intention de ton frère, que tu observes depuis très longtemps. Je te vois irrespectueux, je te vois méchant. Je te vois, tu essaies de me titiller le pauvre. Wallah, je ne te vois même pas. J'ai pitié de toi, mon frère. Et ta typologie de personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa secte, vous avez juste fait une chose simple. Au lieu d'adorer Allah et de le vénérer et de l'aimer et de le craindre, vous vous adorez. Et vous adorez votre système de pensée alors que vous n'avez pas le système de pensée. Vos pulsions, malheureusement, que vous avez copiées par-ci, par-là, hein, de vos leaders malheureux, instables, d'accord? Et vous passez vos vies à combattre le monde par vos frustrations, par votre orgueil, par votre injustice, par votre méchanceté, ni plus ni moins. Vous n'avez jamais étudié en continu, vous n'avez jamais ouvert le Coran en continu, vous n'avez jamais posé la question, est-ce que c'est ça qu'Allah attend de moi? Je passe ma vie à voir le mal partout, à détester tout le monde, à être dans la conjecture en continu. C'est ça qu'Allah attend de moi. Qu'est-ce que tu apportes, toi qui ne veux pas édulcorer l'islam pour que les croyants soient heureux et contents, les incroyants soient heureux et contents? L'incroyant peut être meilleur que toi. Simple. L'incroyant a beaucoup de valeur. Oui, il est meilleur que toi. Parce que finalement, toi, tu n'as aucune croyance. Tu ne crois qu'à ton sectarisme. Tu ne crois qu'à ton orgueil. D'accord? Donc l'incroyant, Allah t'a demandé de l'inviter à l'islam, de le sauver de son incroyance, de ne pas être avec Shaitan, avec son âme, le côté maléfique de son âme, les soutiens solidaires pour l'éloigner encore plus d'Allah. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On ne fait que éloigner les gens de la religion d'Allah. Ils nous voient dans nos pays dits musulmans. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les pires aberrations, les pires perversités. Les pays dits musulmans, en corruption, ils sont les premiers. Sur 20 pays, au niveau de la corruption, il y a 14 pays soi-disant musulmans. Dans le vol, on est excellent. Dans le mauvais comportement avec le peuple, avec l'homme, avec la femme, on a dépassé toutes les limites. D'accord? Dans toute chose, on est mauvais. Par rapport au progrès, on ne fait que consommer. On vit comme des parasites qui consomment ce que produisent les pays du coffre. On cherche à avoir toutes les choses qu'ils ont inventées dans nos pays musulmans. Dans les pays non musulmans, nos quartiers sont les quartiers de la drogue, du mal, de l'instabilité, et après on pourra dire oui mais c'est le système qui a voulu ça. On pourra attaquer ce prisme-là. Personnellement, j'ai déjà fait pas mal de rappels autour de ça. Mais moi je parle de ce incroyant, comme tu l'appelles, lambda, moyen. Quand il voit ça, et quand il voit depuis l'avènement de Facebook que des gamins incultes, mauvais, instables, feignants à mort, parasites,
quand il les voit prendre la parole et ne parler que de ce mécréant qui mérite la mort, qui mérite le combat, qui mérite la méchanceté, que si tu lui offres des fleurs, toi-même tu deviens mécréant, si tu acceptes son invitation, tu deviens mécréant, qu'on ne doit voir que comme le mal absolu, qu'on ne doit traiter qu'avec la violence absolue. Si c'est un croyant moyen, voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te détestera, mon frère. Et toi, tu n'es rien pour lui. Il détestera ton encore plus de valeur. Il détestera cette religion qui s'appelle l'islam. Et, mon frère, on ne peut que l'excuser. En tant qu'humain, on ne peut que l'excuser. Tu attends de lui d'être musulman. Tu ne comprends pas pourquoi il est athée. Tu ne comprends pas pourquoi il est incroyant. Tu penses qu'il ne mérite que la mort. Tu penses qu'il ne mérite pas un sourire. Tu penses qu'il ne mérite pas, alors que tu es venu chez lui, tu es bien installé chez lui. Tu ne veux pas quitter sa terre. Tu passes tout ton temps à dire à d'autres plus imbéciles que toi, faites la hijra, il ne faut pas vivre avec les kuffars. Il faut quitter les pays du coffre. Et c'est pas bien de vivre dans les pays du coffre. C'est très celui qui veut quitter sa religion et il continue à vivre dans les pays du coffre. Il ne faut pas construire des mosquées dans les pays du coffre. Le coffre, c'est pas joli. Le coffre, c'est pas beau. Le coffre, mais toi, tu es dans un coffre, toi. Mais toi, tu es dans un coffre d'ignorance et d'orgueil et sûrement de mécréance. C'est ça que tu n'as pas encore vu. Parce que ça, tu le partages avec Shaitan, ça. C'est ta manière de faire. Tu la partages avec Shaitan de lui-même. Tu partages ça avec Pharaon. Il n'y a pas eu sur terre un égaré ou un mécréant qui ne sait pas comporter de cette manière. Qui voit le mal chez les autres. Je disais tout à l'heure une parole à ma fille, l'enfer c'est les autres. La fameuse parole de Jean-Paul Sartre. Hein? Tu vois l'enfer chez les autres. Le mal absolu, l'autre. Donc quand ton frère musulman conseille, fait le rappel, invite l'autre quel qu'il soit, et toi-même, à l'islam, à une compréhension saine de l'islam, tu viens l'attaquer, tu viens le dénigrer, tu viens l'insulter, comme un parasite qui ne peut pas se passer de ma chaîne, finalement. Je te vois tout le temps, on continue, subhanallah. Tu viens à chaque fois marquer le territoire, monsieur. Et toi et ta typologie de personne. D'accord? Donc quand quelqu'un comme moi invite les gens, comme a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'as oublié, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu des ennemis qui ne pensaient qu'à sa destruction, qu'à son anéantissement. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma hdi, Allahumma a'izza al-islam bi ahabbi al-umarayni ilayk. Oh Allah, honore l'islam par le Omar que tu aimes le plus, qui t'est plus cher. Est-ce que tu fais ça, toi? Toi, la personne ne te connaît même pas. Elle ne connaît de toi, ne te connaît pas, ne te connaît même pas en tant que musulman qui apporte quelque chose à l'humanité. Voilà. Rien. Tu es un feignant, paresseux, malheureux, instable, drogué sûrement, alcoolique sûrement. Tu passes tes nuits avec la pornographie. Tu es complètement attardé au niveau de l'esprit. Tu es inculte, non instruit. Tu n'apportes rien. Donc il ne te voit pas. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que tu fais comme dégâts en nom de l'islam. Que tu sois pseudo-jihadiste, que tu sois takfiri, que tu sois madkhaliste, que tu sois mathématiste, que tu sois pseudo-sofi, que tu sois pseudo-tabléri, qu'est-ce qu'il voit? Il voit du déchet. Des choses bizarres qui lui rappellent les pires moments de son histoire. Et tu dis un peu l'histoire, tu verras qu'il y a eu des gens qui ressemblent à toi, chez eux. Donc ils vous connaissent parfaitement bien. Toutes vos sectes là, toutes, tu peux les retrouver chez ces incroyants, pile poil les mêmes types de comportements, à la perfection. Dans la même famille, tu trouvais un homme d'église, d'accord, et un qui est devenu athée. Quand tu vois le comportement des deux, subhanallah, quand tu étudies en profondeur le comportement des deux, je donne deux exemples que tu ne connais pas, d'accord, Diderot et son frère.
Diderot et son frère. Son frère était un homme d'église, qui a fini chanoine même. Méchant, orgueilleux, obtus, minable, fermé, vaniteux, à mort. Et le Diderot finit par être athée quand il a vu ce que l'Église fait et ce que l'Église fait dans le cerveau de son propre frère. Un autre, Voltaire. Voltaire. Tu vois, mauvais. Donc on voit vos comportements se travailler chez tout le monde, chez les bouddhistes, n'importe quel, hein, on voit ça. Cet orgueil minable, ce refus de l'autre, cette méchanceté à mort. Il se pense le pauvre. Allah a créé l'humanité pour lui, le pauvre, alors qu'il n'est rien. Si tu penses que c'est toi le summum, alors qu'il s'adouche. Quand elle vient dire Tsbah la khair baba, attention de ne pas répondre. Attention de lui manquer de respect et ne pas répondre. Elle dit Tsbah la khair baba, il faut répondre. Attention. Salam alaikum. Donc, l'ami, si tu penses que Allah est content et heureux et comblé de voir l'aboutissement de la croyance pure islamique en toi, mais Wallah, mais tu n'as rien compris, tu insultes Allah à longueur de journée. Mais tu es la perversion, tu es la trahison totale de ce que Allah attend de musulmans et de croyants. D'accord? Donc va réfléchir et va jouer surtout. Va jouer. Édulcorer l'image de l'islam. L'islam n'a pas besoin de ça, mon frère. Tant que toi tu es vivant, mon frère, on va devoir essayer d'édulcorer, d'accord, un minimum de neurones de ton âme. On doit essayer d'aider un peu, de supprimer un peu le mal en toi. C'est ce qu'on essaie. Donc on te fait ce qu'on appelle le rappel. Tu viens, mon frère, chercher dans mes rappels une approche, une occasion de me rabaisser, d'attaquer mon attention, d'attaquer mon honneur. Mais, et tu vois rapidement la solution. 3 mots. Rappelle car le rappel profite au croyant. S'il ne profite pas, tu dois t'inquiéter pour toi-même. S'il ne te profite pas, tu dois dire ok, c'est la faute de celui qui fait le rappel. Ah mais je vois quand même qu'il y a pas mal de monde qui sont beaucoup plus instruits que moi, alhamdoulilah, beaucoup plus stables que moi, qui aiment le rappel, qui le saluent, qui le félicitent. Et même d'origine diverses et variées, même des incroyants, même des juifs, des universitaires, ce que tu veux, alhamdoulilah, viennent remercier, viennent dire voilà une vision, voilà un jihad, voilà un déploiement sincère et sérieux pour montrer ce que c'est que l'islam. Pas besoin d'édulcorer l'islam, mon frère. Toi, tu viens chercher quoi? Tu viens trouver. Et mon frère, quand je fais un rappel, d'accord, je veux passer toute ma journée et ma nuit à parler. Donc on fait un rappel par rapport à un prisme, par rapport à un angle. Si tu veux finir par me comprendre et comprendre ce que j'essaie de faire, mon frère, tu dois te concentrer, d'accord, tu dois te poser, tu dois te débarrasser de ton orgueil, de ta méchanceté, de ta frustration, d'accord? Je parle à toutes les typologies de personnes, quelles qu'elles soient, croyantes ou non croyantes. Mais le mal vient aujourd'hui de ceux qui se prennent pour des musulmans. Le mal ne vient pas de ceux qui sont non musulmans ou incroyants. Je vous le dis franchement, ceux qui me combattent aujourd'hui, à 95%, s'appellent des musulmans. Qui parmi les musulmans? Les orgueilleux, les sectaires. Encore, ya Rabbi, alhamdulillah, que je suis combattu à mort par des sectaires orgueilleux, fanatisés. D'accord? Donc si tu veux un jour me comprendre, s'il te plaît, je débarrasse un akhayyum minhu, takabbur, je suis meilleur que lui, la fameuse parole de shaitan, le kibr qui ramtu al-haq, le fait de ne jamais accepter le haq. D'accord? Et tu viens, et là tu m'écoutes sur la durée. Tu m'écoutes sur la durée. Pas mal de sectaires l'ont fait, ils ont fini par comprendre. Essaie de le faire un jour. Réveille-toi l'ami. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.